Salut bande de motards. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique très simple. La moto est à poil. Pour une très bonne et simple raison, c'est parce que le tuto va porter sur la réparation du moteur de papillon secondaire du GSX-R. Non, je déconne. On va juste voir comment changer les durites et mettre des avias. Alors déjà, on va commencer par une petite question. Pourquoi monter des avias? Comme toutes les bécanes qui ont des durites classiques, au bout de 10-15 ans, c'est mort. Hein. Les durites caoutchouc comme ça, il faut les changer. Et en plus, fait non négligeable, les durites avia vont pas forcément améliorer le freinage, mais donner plus de progressivité dans le frein. Alors bien sûr, si comme moi, vos durites sont un peu vieilles, ça va forcément améliorer un peu le freinage. Mais sur un GSX-R, pour améliorer le freinage, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Petit mètre cylindre radial Brembo PR19, des étriers de R1 à la plat. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc dans mon kit Durite Avia, qu'est-ce que j'ai? Déjà j'ai des Durite Avia. Voilà, sans déconner, c'est vrai. J'ai du liquide de frein. Ensuite, on va avoir 3 vis, une pour le mètre cylindre et 2 pour les étriers, parce que j'ai choisi un montage en fait où les deux durites partent directement du mètre cylindre pour avoir un peu plus de mordant, comme ça il n'y a pas de répartiteur. Et c'est tout. C'est pas grand chose, mais vous allez voir que faut pas s'attaquer au frein si on n'y connaît rien du tout, c'est la première fois, vaut mieux regarder pas mal de tutos et se renseigner, parce que les freins, on n'a pas le droit à l'erreur. Et avant de commencer à travailler, on va protéger toute la zone de travail, parce que le liquide de frein, c'est une vraie merde, dans le sens où c'est hyper corrosif. Donc niveau peinture, si ta peinture est bouffée par du liquide de frein, autant te dire que c'est mort. Faut pas hésiter à faire watt 1000 tours, y aller comme un gros bourrin, genre tu vois le PQ que tu utilises quand t'as la chiasse un lendemain de cuite, bah pareil. Alors oui, j'ai pas libéré le chemin de la durite à l'avance, à savoir tout ce qui la retient sur le châssis, etc. Parce qu'une fois démonté, j'ai pas envie qu'elle se trimballe partout en mode pénis de quadragénaire qui aurait pas pris sa pilule de Viagra. Je garde ça de côté parce qu'on sait jamais. Et on va ouvrir le bocal. Soyez toujours très minutieux, hein. On s'en bat les couilles, on paye pas la main d'œuvre. Le but, c'est que ça soit bien fait. Donc le bocal est ouvert, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est une purge. Alors normalement, quand on purge des freins, on purge jamais à fond, c'est-à-dire qu'on laisse toujours un fond dans le bocal pour éviter de désamorcer le mètre cylindre. Mais là de toute façon on s'en bat les couilles, pour la bonne et simple raison que les durites vont virer. Donc de toute façon vous allez avoir masse d'air dans le système, c'est justement ça qui va être très chiant. C'est purger entièrement. Et donc pour ce faire, on va s'aider de la vis de purge qui est ici, logique. Ensuite, réservoir de purge, on enfile la clé de 8, on connecte le réservoir de purge comme on peut parce que c'est la putain de merde. C'est bon, c'est connecté, putain. Et ensuite, c'est simple. Alors on pompe doucement pour éviter que ça jaillisse. On se met en pression, on desserre. Et ça vient. Et on répète l'opération. On bloque, on desserre, on resserre, on lâche. Pompez 2-3 fois. Vous bloquez et voilà. Pas plus compliqué que ça. Mais c'est long et c'est chiant. Vous avez entendu ce bruit là? Là, c'est que c'est la merde, c'est que vous avez aspiré de l'air par un mètre cylindre. Donc nous, en l'occurrence ici, on s'en fout. Si jamais ça vous arrive pendant une simple purge de frein, vous allez un petit peu galérer pour réamorcer le système. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai plus que de l'air. Donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Petite clé de 12, et on commence le démontage. Ah, ils ont serré ça comme des porquis! Testostérone! Oh la vache quoi! Oh la bande de bourrins mon gars! Ensuite, on débloque, on descend la durite pour voir où est-ce qu'elle tient. Oh non! Putain, où est-ce qu'elle est tombée cette vis de blocage de pied? Ah. Ah. Voilà, ça coule un peu. C'est normal.
C'est le système d'une ampoule de médicaments. Vous en pétez un bout, ça coule pas trop. Vous pétez le deuxième, c'est les grandes eaux. À ne pas confondre avec C'est les gonzo qui est une catégorie de porno. Et bien maintenant que tout ça est nettoyé, on va pouvoir enlever toutes les protections puisque logiquement on devrait ne plus en avoir besoin. Alors là on va prendre un petit peu de blanco pour une très bonne et simple raison, c'est que sur le cul de la vis, il va nous falloir matérialiser l'endroit où sont les trous. Donc le premier il est là, ça tombe bien, il est pile poil en face de ça. Et pour savoir que c'est le premier, je fais un autre trait. Comme ça, vous voyez, ça fait un 1. Et le deuxième, voilà. Parce qu'une fois que les durites seront sur la vis et qu'on sera en train de serrer, eh ben, on ne saura pas où sont les trous. Voilà. On va quand même mettre un petit trait. Pareil, on serre toujours avec les doigts, comme ça on est sûr de pas foirer le filetage. Ah putain, ça brûle le liquide de frein. Super. Ça donne quoi l'autre vis? Putain, ça va être pareil. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu dans la merde en fait, parce que le trou pour la vis se trouve ici. Et le problème, c'est que je peux pas mettre ma durite de ce côté-là, parce que déjà ça va pas rentrer. Puis en plus ça va dépasser sur la jante, ce qui arracherait tout. Et si je la mets de ce côté-là, bah, ça va faire dégueulasse quoi. Donc bah, je vais démonter. Ah ouais, donc c'est bien ça. Il y a une vis pour un côté, une vis pour l'autre. Non. Attends, quoi? Non mais c'est quoi cette connerie? C'est pas possible là, non mais sans déconner. Non mais je peux pas serrer un quart là-dessus. Je peux pas gagner tout ça, c'est pas possible. Je vais démonter là-haut et je vais d'abord les mettre en bas. A few moments later. Voilà. Et donc c'est déjà la partie remplissage. On protège la zone où on va remplir. Donc, vous allez constater un gros souci. C'est-à-dire que si je pompe, donc là, classique, je reste appuyé, j'ouvre au niveau de ma vis de purge et regardez, il n'y a rien qui se passe, absolument rien. Ça ne baisse pas, je peux le faire plusieurs fois, le niveau reste le même. Pourquoi ça? Eh bien très simple, parce que votre maître cylindre est plein d'air. Et ça, c'est la putain de merde. Et donc, pour réamorcer votre maître cylindre, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui pompent et qui dévissent justement la petite vis là. Mais vu comment je me suis cassé le cul à foutre les durites bien en face, je vais pas procéder comme ça. Je vais procéder par extraction de l'air. Et pour ce faire, je vais utiliser une seringue et un bout de durite. Le problème étant toujours que, forcément, la durite n'est pas à la bonne taille. Un peu comme ma bite. Putain, je te jure, qu'est-ce qu'on ferait pas sans scotch? Bon, je suis censé me mettre sur l'étrier le plus loin. Ah bah pour le coup, ça va pas être super visible. Donc je vais me mettre sur celui-là. Et c'est là où si t'as un gentil copain qui traîne dans le coin, ça peut être assez pratique. Tu vas comprendre pourquoi. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est maintenir la poignée, ouvrir en bas, et en même temps, tirer sur la seringue pour forcer le liquide à rentrer. Sauf que si tu calcules bien, une main, deux mains, trois mains. Un petit peu comme un con. C'est pour ça que si t'as un copain, c'est mieux. Moi, vu que j'ai pas de copain, enfin si j'en ai, mais en même temps, je n'aurais pas demandé de m'aider, et ben je vais me servir d'une ficelle. Hop, c'est bloqué. J'ouvre. Et j'aspire. Et je referme. Donc la même chose. Blocage de poignée. On desserre. On aspire. Voilà. C'est propre. Technique d'enculé ça mon chef. On va repasser sur une purge classique. Je pompe. Oui, elle n'a aucune allusion sexuelle. Alors si vous voulez être sûr que votre maître cylindre est bien réamorcé, le mieux, vous mettez du liquide de frein jusqu'à
un repère. En l'occurrence, hop, le début du filetage pour moi. Comme ça, vous allez voir si le niveau baisse. Donc moi nickel, hein, le niveau descend. Et voilà, il va falloir faire ça un bon bout de temps en fait. Parce qu'attends que la poignée soit dure. Oh j'en peux plus, je crève de chaud. Oh j'enlève ça et puis je vous retrouve quand le circuit sera bien amorcé. Bon, c'est pas encore tout à fait purgé parce que la poignée elle arrive toujours, mais bon, au moins c'est durci. Pareil, petite astuce, si vous purgez juste comme ça, en pompant, en desserrant, machin, vous en avez pour des jours. Donc ce qu'il faut, c'est ou avoir un maillet en caoutchouc ou avoir n'importe quoi de gainé en fait. On va tapoter sur l'étrier. Alors cette technique marche aussi pour le maître-cylindre. Oh oui, regardez toutes les bulles d'air qui arrivent. Ah mais c'est qu'il n'y en avait pas qu'un peu. Et voilà. Et là, en fait la purge des freins, si on a les petites astuces, hein, ça va vraiment tout seul. Alors vous remarquerez que quand je tapote sur le maître-cylindre, justement je le mets en contrainte. Et alors c'est là que je vois que mes durites étaient vraiment mortes. Parce que j'ai encore des bulles d'air. Et ma poignée s'enfonce déjà beaucoup moins qu'avec les anciennes durites. Pour moi c'est purgé. Comme vous pouvez le voir, la garde est excellente. Je vais même pouvoir redescendre à 5 je pense. Donc maintenant on va nettoyer abondamment la zone de travail. Parce qu'il ne faut surtout pas avoir de liquide de frein sur les plaquettes. Maintenant vous vous dites sûrement, ouais c'est bon, c'est fini, il peut aller rouler. Déjà avec une moto comme ça va être compliqué, surtout qu'il n'y a pas de réservoir dessus. Et non, ce n'est pas tout à fait fini. Alors dernière petite astuce, avant d'aller rouler, vous laissez toute la nuit votre maître-cylindre en purge. Pour ce faire c'est très simple, on prend... putain il va pas être assez grand cet enculé. Donc vous prenez un riselant ou de la ficelle et vous allez contraindre. Ah là c'est bon, ça a accroché votre poignée de frein au maximum. De cette façon, si jamais vous avez une petite bulle d'air, elle va remonter par ici pendant la nuit. Et on va mettre un truc au-dessus pour éviter qu'il y ait de la merde qui tombe dans le liquide. Donc voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Donc pareil, le nettoyage de la zone de travail, ça permet de voir si on n'a pas de fuite au niveau des durites. Donc il faut bien nettoyer le dessous. Le lendemain matin, quand vous viendrez, vous passerez votre doigt. Et si c'est gras, vous allez le voir tout de suite, ça veut dire que vous avez une durite qui est foireuse ou alors que vous n'avez pas assez serré. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire le niveau du bocal. Allez rouler un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est genre 1 ou 2 km quoi. En utilisant les freins avec parcimonie. Putain, parcimonie quoi, le mot qui est plus utilisé depuis le XVIIe siècle. Vous revenez tranquillement chez vous, donc il faut vraiment faire gaffe parce qu'en fait ça va permettre de débloquer la dernière petite bulle qui pourrait se trouver au niveau d'un étrier. Vous arrivez, pap, petite purge, niveau, et normalement vous êtes tranquille pendant un an, puisque le liquide de frein ça change tous les ans. Donc voilà, bande de motards, c'est tout pour moi. Donc faut savoir que là c'est entrecoupé, la vidéo ne représente pas la réalité. Entre le montage, le démontage, le remontage des durites, parce que comme vous avez pu voir, il faut tâtonner un peu. La purge, ça c'est le plus long, putain c'est vraiment une galère. Faut compter 2-3 bonnes heures, en fait c'est vraiment la purge classique qui va vous demander le plus de temps. Donc sur ce, je vous laisse bosser tranquille. Si jamais vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez surtout pas à aller sur les forums, à aller voir d'autres vidéos aussi, parce que c'est pas parce que la mienne a l'air bien que je fais forcément du bon taf. Bon allez, salut bande de motards.